Bonjour, voici les explications du laboratoire portant sur les mouvements en 2 dimensions. Alors, premièrement, ce qui est à savoir, c'est que c'est un laboratoire qui va se faire à 2 personnes. Ça, c'est important, donc, contrairement à l'autre qui était à 3. Maintenant, on est 2. Vous allez avoir plusieurs choses. Premièrement, une petite bille. En second lieu, une rampe de lancement. 2 règles de 1 mètre. 2 briques. Une roue et son essieu. Il y a 4 sortes de roues. La roue N, la roue G, la roue R. On en parlera tantôt. Et votre iPad dans lequel vous devez avoir l'application Angle Meter ainsi que le chronomètre. Premièrement, la formule dont vous allez avoir besoin aujourd'hui, c'est la formule de la portée quand un objet va atterrir plus bas que son point de départ. La formule de la portée est ici. Donc, cette formule-là vous donne la portée d'un projectile lancé avec une vitesse V0 d'une hauteur h sous un angle θ dans laquelle la gravité est égale à 9,8 mètres par seconde carré. Vous allez effectuer le montage ci-dessous. Vous allez donc soulever votre table à l'aide des 2 briques qui sont là. Et vous allez faire une petite manipulation ensuite qui va être de mesurer l'angle alpha qui est là à l'aide de Angle Meter. Vous allez donc mesurer l'angle alpha que vous allez mettre là. Vous allez pouvoir également mesurer l'angle θ avec Angle Meter. Et à l'aide de V0, de cos θ, de sin θ, la hauteur, vous allez pouvoir la mesurer. Vous allez pouvoir déterminer une portée. C'est ça l'objectif. Vous allez déterminer une portée expérimentale. On va aller voir en détail ce que ça donne. Alors, vous allez, premièrement, utiliser pour confirmer le modèle une vitesse initiale de 0,648 mètres par seconde. Ça a été testé avec chacun des petits canons, des plans inclinés. Vous allez déterminer vous-même une hauteur que vous allez inscrire là. Cette hauteur-là ne peut pas être 0 mètre, elle doit être au-dessus. Et vous allez mesurer 4 angles différents et déterminer la portée pour chacun de ces 4 angles-là. Je vous encourage fortement à ne pas vous fier à une seule valeur expérimentale telle qu'inscrite ici. Ça veut donc dire que, suppose que tu fais un angle de 20 degrés, mais mesure-le quelques fois pour être capable de déterminer une portée expérimentale moyenne. Donc, si tu le fais 4 fois, tu mesures 4 fois la portée. Donc, à quel endroit la balle va quitter la table, 4 fois la portée. Et ça va te permettre d'avoir une moyenne qui a de l'allure. Tu vas inscrire ici ton angle alpha là. Et tu vas mesurer ta portée théorique à l'aide de la formule qui était présente à la page précédente. Tu as alpha, tu as θ que tu as déterminé. Tu vas pouvoir déterminer ta portée théorique. Tu vas ensuite mettre tes données dans un graphique dans lequel tu vas faire la portée en fonction de l'angle. On va aller voir le graphique. Je veux un graphique de la portée en fonction de l'angle. Graphique que tu vas évidemment m'envoyer, comme d'habitude, sur Classroom, dans lequel tes points expérimentaux vont être placés. Tu vas avoir une droite qui va être ta portée théorique. Tu fais ça sur Desmos, tu importes ça dans Notability. Tu n'oublies pas de mettre les titres et les noms et tu te rappelles que je ne veux absolument rien d'écrire à la main. Tu es capable de tout écrire ça facilement avec Notability. Donc ça, c'est la manipulation 1A. Allons voir la manipulation 1B. Pour la manipulation 1B, exactement le même concept, exactement la même formule de base, exactement la même vitesse initiale. Sauf que là, maintenant, vous allez tester avec un seul angle que vous allez déterminer. Un seul angle, mais 4 hauteurs. Okay. 4 hauteurs différentes. Encore une fois, l'angle alpha devrait être le même. Normalement, vous n'avez pas changé de bille.
Et je vous encourage encore une fois à ne pas vous fier à une seule valeur expérimentale, mais à le tester plusieurs fois pour chaque auteur. Question d'avoir une donnée un peu plus sensée. Vous allez encore une fois me le mettre sous la forme de graphique qu'on va aller voir à l'instant, dans lequel même concept, portée en fonction de la hauteur de tir, dans lequel ta portée expérimentale, ce sont des points, et ta portée théorique est une droite, qui n'est pas nécessairement droite, soit dit en passant. Ça, c'est un B. On a fait un A, on a fait un B. Allons voir la manipulation 2. Donc, tu vas me remettre ces deux graphiques-là. Petit rappel de la formule que vous allez utiliser. Je vous ai fait un petit exemple de calcul si jamais vous voulez le tester pour être sûr de savoir l'utiliser. Manipulation 2. Une brique au début, une brique à la fin en position verticale, ce qui va donner un angle là, angle que vous pouvez déterminer avec Angle Meter. Vous allez m'inscrire la sorte de roue que vous avez ici et l'angle à l'aide de Angle Meter que vous allez m'inscrire là. Et là, vous allez me mesurer différentes distances, distance 1, 2, 3, 4 et 5, mettons, différentes distances, toujours avec le même angle, ça c'est important. Vous allez m'inscrire la distance et vous allez calculer à l'aide d'un chronomètre le temps que la bille prend pour parcourir cette distance-là, puis le temps que la roue prend pour calculer, pour me faire cette distance-là, vous allez me les inscrire ici. Puis, simplement, me faire un graphique du temps que ça prend à la boule et du temps que ça prend. Donc, du temps que ça prend à la boule et du temps que ça prend à la bille pour parcourir certaines distances. Vous remarquerez que vous allez également m'indiquer l'incertitude du temps. L'incertitude du temps, c'est assez simple. Hein? C'est le temps plus son incertitude, ça c'est la courbe d'en haut. Et le temps moins incertitude, c'est la courbe d'en bas. Même chose pour la roue. Temps plus incertitude et temps moins incertitude. L'incertitude que vous êtes capable de déterminer en fonction de votre instrument utilisé. Alors, c'est tout pour le laboratoire. Donc, si je résume, 3 parties. 1A, des angles différents mais une seule hauteur. 1B, un même angle, différentes hauteurs. Et 1C, une bille et une roue avec son essieu qui descendent des mètres. Sur ce, bonne chance!